Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Simple Paillette. Je suis très heureuse que vous soyez revenus et très heureuse de vous accueillir si vous ne me connaissez pas encore. À la barre d'infos, je vous mettrai un lien vers ma première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus d'informations sur ce que je fais sur cette chaîne. J'ai expérimenté quelque chose de nouveau. Ce sont des nouvelles paillettes que j'ai mis dans ma vie. Et donc voilà, je voulais vous en faire part, je voulais le partager avec vous. Donc qu'est-ce que c'était? C'était prendre un brunch musical à Bordeaux, donc dans la ville la plus proche de chez vous, mais là en l'occurrence pour moi c'est Bordeaux, en couple, un dimanche, en prenant des vélos. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'est déroulée la journée. Je vais vous donner quelques informations pratiques sur ce qu'on a fait, si vous voulez le refaire vous à Bordeaux, ou si jamais vous voulez le faire ailleurs, parce que je pense qu'on peut faire la même chose ailleurs très facilement, il suffit juste de chercher les bonnes adresses. Je m'adresse donc aux Bordelais et aux Girondins, mais ça peut être ouvert à toute autre personne qui a une grande ville à côté de chez elle. J'ai donc réservé un concert qui m'intéressait, j'ai réservé une table pour deux pour un brunch, j'ai organisé la garde des enfants et on est parti à Bordeaux. Alors déjà, comment y aller? Comme j'habite en dehors de l'agglomération bordelaise, il faut déjà se rendre à Bordeaux. Donc là, on a pris la voiture et on est allé jusqu'à un parc relais. Alors il faut savoir que des parcs relais, on les reconnaît avec les panneaux bleus avec écrit P plus R. Ça permet de garer sa voiture et pendant toute la journée si on veut, et d'avoir après des billets de tram ou de métro je pense, pour se déplacer, faire un aller et un retour dans la grande ville. Donc en l'occurrence là c'était le parc relais de la Butinière, rive droite de Bordeaux. Donc on a pris un ticket pour deux, ça coûte 4,90 €, quel que soit le nombre de passagers qu'il y a dans la voiture, pour prendre un tram et garder sa voiture. On n'a pas pris le tram jusqu'au bout, parce que le but c'était aussi de profiter de la journée. Donc on a pris le tram que jusqu'à la place Stalingrad, rive droite toujours de Bordeaux, pour après partir et prendre des vélos. Alors pourquoi prendre des vélos? Parce que déjà on n'a pas à se soucier de où est-ce qu'on a garé la voiture, il faut revenir, faut pas trop s'éloigner. On peut se déplacer à la vitesse qu'on veut et on peut les laisser là où on veut. Donc à Bordeaux, le vélo qu'on peut emprunter en libre service, ça s'appelle le V-Cube. Mais bon, alors je fais mes petites recherches et j'ai trouvé qu'à Toulouse c'était le vélo Toulouse, à Lyon c'était le vélo V, le Vélove, à Nantes le Biclou, à Marseille le vélo, à Lille le Vélil, à Strasbourg le Vélop. J'ai pas fait toutes les villes, mais vous comprenez l'idée, il y en a partout dans les grandes villes. Et donc c'est pratique. Là on laisse un dépôt de garantie avec sa carte bleue de 140 € dans la machine, et après on paye 1,70 € pour 24 heures de vélo. Et le vélo on le prend, on fait du vélo, on le repose dans la demi-heure à un autre aire de vélo, et c'est gratuit, et on peut en reprendre un autre et passer toute sa journée à vélo si on veut ou pas. On a même un antivol si jamais on veut garer son vélo pour une petite course en dehors des gares de vélo. Et puis le vélo c'est écologique et ça fait bouger son corps, donc c'est formidable. Et en plus ce jour-là il faisait super beau. Je ne vous cache pas que s'il avait plu on n'aurait peut-être pas fait la même chose, mais là il faisait beau donc c'était pratique. Donc allons-y, nous sommes partis de la place Stalingrad et on a traversé le pont de Pierre à vélo. Alors il faut savoir que le pont de Pierre à Bordeaux, c'est un vieux pont de Bordeaux, oui, qui était avant ouvert aux voitures, mais qui ne l'est plus maintenant. Donc maintenant il n'y a que les trams, les vélos, les piétons et les bus qui circulent. Il n'y a plus de voitures, donc c'est quand même très safe et sécurisant de faire du vélo là-dessus. Donc voilà, on s'est promené, on a regardé les belles façades. Alors ça fait bien 20 ans avec des pauses que j'habite près de Bordeaux, où voilà, je m'en lasse jamais. En fait j'adore cette ville, je trouve que c'est tellement beau, toutes ces belles façades, je ne m'en lasse pas. Donc là en faisant du vélo on est en plein milieu des belles façades et des belles rues, surtout quand on commence par les quais, comme on l'a fait, les quais au bord de la Garonne. Voilà, donc on s'est rendu au lieu du brunch et maintenant allons-y, parlons du lieu du brunch. Le lieu du brunch c'était à la Grande Poste, le lieu improbable. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors comment j'ai trouvé ça? Je crois que je suis amie sur Facebook avec le restaurant de
Philippe Etchebest, le 4e mur au Grand Théâtre de Bordeaux. Et là, j'avais vu qu'il avait passé un message comme quoi il serait en concert avec son groupe à la Grande Poste de Bordeaux. Donc, bon, pas curiosité oblige, je suis allée voir ce que c'était que ce lieu improbable. Et donc, c'est là que j'ai découvert que c'était un lieu en effet improbable qui se tient dans l'ancien bureau, l'ancien centre de... Comment ça s'appelle? L'ancien centre des postes et télécommunications de Bordeaux. Donc c'est très très grand, c'est près de la place Gambetta à Bordeaux. Et ça s'appelle un espace improbable parce que il y a tout un tas de choses différentes. Ça fait restaurant, ça fait restaurant ouvert toute la journée, depuis le matin, 9h jusqu'au soir, je sais pas quelle heure. Mais bon, c'est ouvert toute la journée. Il y a un petit salon avec un piano à queue, des canapés où on peut se mettre si on veut, je pense. Il y a une coursive à l'étage avec des échoppes. Alors ils appellent ça les échoppes, c'est des petits locaux, alors une petite galerie d'art, un centre de réflexologie, différentes choses. Et puis il y a une grande scène de, je crois, 60 mètres carrés, il me semble, où il y a des concerts, des pièces de théâtre, ils organisent aussi des balles pas disco, des balles tango, des balles salsa, bon, bref, plein de choses. Je vous mettrai en barre info, en barre d'information, le lien pour aller voir la Grande Poste, directement leur site. Je précise que je ne suis pas du tout sponsorisée, qu'ils ne sont pas du tout au courant que je fais cette vidéo. En même temps, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je me voyais mal leur dire je vais faire une pub pour vous. Voilà. Donc ça, c'est le lieu. Et alors après le brunch, qu'est-ce que ça donne? Donc on avait réservé, le brunch est servi tous les dimanches de 11h à 15h. Nous on avait réservé pour midi parce que le concert était à 13h. Donc on se voyait mal attendre jusqu'à 13h pour le concert. Donc on a réservé pour midi pour voir le spectacle, le concert à 15h. On a pu arriver un tout petit peu en avance et s'installer. On nous a expliqué le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est buffet à volonté de sucré et salé pour 25 €. Et si vous avez encore très très faim, vous pouvez prendre une assiette en plus chaude avec soit une assiette anglaise, soit une assiette française avec des œufs brouillés ou des œufs au plat, des saucisses, des haricots, enfin différentes choses. Nous, ça nous suffisait amplement de prendre le buffet déjà à volonté, hein, parce qu'à volonté, ça... Moi qui suis très gourmande, bien évidemment, je goûte tout. Donc je mange beaucoup trop. Mais bon, voilà. On commence, on a des assiettes différentes, toutes dépareillées, donc on choisit l'assiette dans laquelle on a le plus envie de manger. Et puis après on se sert, alors d'abord le buffet salé, il y a différentes lentilles, salades de lentilles dans des petites pots, des petits pots de, comme des pots de pâté, là, des conserves. Voilà, différentes salades, des petits morceaux de croque-monsieur, de la charcuterie, du fromage, des œufs mimosa, des bruschettas à la tapenade, de la charcuterie. Puis après il y a le sucré avec des parts de gâteau, des crèmes brûlées, des yaourts, des viennoiseries, des mini viennoiseries, croissants chocolatines, des mini viennoiseries. Il y a aussi des pancakes, de la confiture, de la pâte à tartiner, ah non, du Nutella, ils appellent ça Nutella. Il y a aussi des céréales, voilà, tout un tas de choses. Et puis après, on a accès à des jus de fruits, des pichets de jus de fruits. Alors, il vient de bouteilles, il n'est pas frais, mais par contre, il y a des oranges pressées fraîches, donc du jus d'orange frais. Voilà. Puis après, il y a accès à toute une grande boîte de thé, de l'eau chaude dans des thermos et du lait chaud, je crois. Et si on veut un café, il faut demander au bar et là, ils servent des allongés, expresso, ce que vous voulez. Donc, tout ça pour 25 €. Donc ça, c'était le brunch, le côté brunch. Mais après, il y a le côté musique. Et alors là, maintenant, je vais vous parler de la musique. Donc nous avons vu le concert du groupe Calma. Alors Calma, eux non plus ne sont pas au courant que je fais cette vidéo, je vais peut-être les mettre au courant après, mais ils ne sont pas au courant non plus. C'est un saxophoniste de Bordeaux et une guitariste de Lyon qui font un duo calme, très calme, hein, d'où le nom Calma, et qui est juste parfait pour mes goûts en fait. Alors ils ont fait des reprises de Henri Salvador, Jardin d'hiver,
ou Isn't She Lovely de Stevie Wonder, ou Jimmy de Moriarty. Donc voilà, des ambiances très cool, très calme, très jolie, avec une voix, la fille elle a une voix à la Norah Jones, donc c'est juste parfait, j'adore ça. On a beaucoup apprécié, nous on était vraiment très à l'écoute, on mangeait, on discutait, mais on a beaucoup écouté et c'était vraiment un chouette moment. Donc voilà, on a vu le concert jusqu'au bout, donc il était 13 h quand ça a commencé, 14 h 15 quand ça s'est terminé. Et ensuite, ben, on est reparti. On a vu que le soleil était de retour. On n'a pas de suite pris les vélos. On a continué à se promener à pied. On est allé au Palais Gallien, aux ruines du Palais Gallien. C'est un ancien amphithéâtre de Bordeaux du temps des Romains, donc qui pouvait abriter, accueillir 22 000 spectateurs. Alors là, il n'en reste que des ruines, mais bon, je l'avais jamais vu. En fait, je suis à Bordeaux depuis un moment, mais j'étais jamais allée dans ce quartier-là, vraiment. Donc du coup, j'étais contente de le découvrir. On a continué à marcher, on est allé au jardin public. Alors là, génial, le jardin public aussi. Là non plus, j'y vais jamais. Vu que j'habite à la campagne, je vois aucun intérêt à aller au jardin public. Mais c'est vrai que quand même, ça donnait bien envie de faire une petite sieste sur une couverture. Alors nous on n'avait pas ça, évidemment, on n'était pas équipés pour. Voilà, puis après on a ensuite repris les vélos cette fois pour aller se promener sur les quais en direction des hangars et du nouveau pont, le pont Chabandelmas, pont qui se lève quand il y a des bateaux qui passent. Je ne l'ai jamais vu se lever d'ailleurs, il faudra que j'y retourne pour le voir se lever une nuit. Sur les quais, il faut savoir que quand il fait beau, c'est quand même bien pris d'assaut. Donc en fait, on n'avait même plus la place, nous, de faire du vélo sur les quais, directement au bord de l'eau, parce que il y avait trop de piétons. Donc là, les piétons, ils sont plutôt là. Et un peu plus sur la gauche, vous avez une piste cyclable qui est là, pour le coup, bien dégagée et qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, après on a traversé le pont, on est allé de l'autre côté jusqu'à Darwin. Darwin, c'est une ancienne caserne réhabilitée en lieu bordelais alternatif dédié au développement économique responsable. J'en ferai une autre vidéo un jour. Voilà, et puis après, on est revenu à la place de Stalingrad, là où on avait pris les vélos, on a posé les vélos, on a repris le tram et on est rentré chez nous. Ben voilà, j'ai mis des paillettes dans ma vie parce que j'ai découvert un nouveau lieu, la Poste. J'ai écouté de la musique super agréable en prenant un brunch super, très bon, bien copieux, divers. J'ai fait du vélo, j'ai marché, j'ai bougé mon corps, juste pour le plaisir et pas pour aller travailler, donc ça c'est top aussi. J'ai partagé un moment agréable en couple, sans se soucier des enfants, de l'organisation, de la maison, etc. Donc ça c'est super aussi, petite paillette du couple. Et puis j'ai redécouvert que même si j'adore la vie urbaine, la vie bordelaise, j'adore encore plus revenir chez moi, me poser, être au calme et profiter de la campagne, de mon jardin, de ma terrasse, à l'ombre, au soleil. Ah puis on avait très soif hein, parce qu'il faisait chaud. On s'était dit on pourrait prendre un verre en terrasse, ben, finalement on est rentré, moi j'ai pris mon verre en terrasse, mais sur ma terrasse de ma maison. Tout ça pour dire que c'était des petites paillettes toutes simples d'une sortie à côté de chez soi. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de faire peut-être la même chose ou presque la même chose ou de voir ce qui est possible de faire pas loin de chez nous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et paillettes!